Bonjour, bienvenue encore dans ma cuisine. Cette fois-ci, je vais vous présenter mon tea bulletproof, mon thé à l'épreuve des balles. Alors, c'est inspiré du café bulletproof, c'est mon autre vidéo, mais il faut savoir que ce café-là est inspiré du thé au beurre de yak qu'on consomme au Tibet. Alors, je n'ai pas de beurre de yak, et en plus on s'est aperçu que pour le cerveau, ça peut être intéressant de consommer plutôt que du beurre de yak. Ceci étant dit, le beurre, même de vache, sous réserve de ne pas être pasteurisé et de vaches qui ont mangé de l'herbe, c'est très rare aujourd'hui, euh, est quand même assez bon pour la santé, notamment pour le fonctionnement du cerveau. Donc on peut rajouter soit de la graisse pure de coco. Alors moi j'utilise pas de la graisse pure de coco, j'utilise encore mieux de la MCT, c'est-à-dire c'est les triglycérides à chaîne courte qui nourrissent le cerveau et qui poussent le cerveau enfin le corps plutôt, à brûler le gras. Mais comme je suis gourmand, j'utilise la MCT en crème, donc c'est comme de la crème de coco, mais concentrée en ce qui permet à mon cerveau de mieux fonctionner. Donc je ferai une vidéo spéciale sur les MCT prochainement. Donc l'idée de ce thé, c'est bien simple. Je prends un thé, je prends du gras, et c'est à peu près tout. Alors, c'est déjà pas mal parce que le thé matcha est un super antioxydant qui contient des éléments excellents pour le fonctionnement du cerveau. Euh, donc, c'est très bien. Avec un gras qui fait que mon thé va se. Enfin, le thé va me tenir à l'estomac pendant toute la matinée. Donc, par exemple, pour les gens qui ne déjeunent pas du tout, c'est une très bonne stratégie. Comme le gras MCT est très digeste, ou le gras de coco, et même le beurre, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Euh, mais comme je disais, le beurre cru de vache pour manger de l'herbe, eh bien, vous avez quelque chose qui vous tient l'estomac et qui vous nourrit le corps, et en plus qui pousse votre corps à prendre l'habitude de brûler du gras, chose qu'il a souvent perdue. Alors moi, je rajoute quelques petites options. Je rajoute la glycine. La glycine, malgré son joli nom de plante, eh ben ça vient. Alors, ça vient, on les trouve plutôt dans les animaux et plutôt dans les cartilages, la peau, les choses qu'on ne mange plus du tout. Et c'est dommage parce que la glycine sert à la détox, à la qualité de la peau et à la qualité des tissus en général, donc aussi mon tissu cérébral. C'est pas quelque chose qui booste le cerveau, mais c'est une grande qualité. C'est que c'est un petit goût sucré, donc ce n'est pas du sucre. Ça n'a pas l'effet shoot de glycémie, mais ça va adoucir l'amertume du matcha. Ensuite, ce que je rajoute moi aussi, c'est de la lécithine. Donc là, c'est la lécithine de tournesol ou de soja. Très sincèrement, la quantité qu'on en met ne risque pas d'avoir d'impact sur vos hormones, mais si vous voulez être ultra sécuritaire, vous prenez de la lécithine de tournesol. Et enfin, une petite option pour... alors, déjà, ça fait quelque chose qui vous tient bien l'estomac, qui est assez sympa à boire. Donc moi, je prends ça, puis je vais le boire tout au long de la matinée. Et je suis sûr d'avoir aucun coup de fringale, même si je saute mon petit déjeuner. Ce que je ne fais pas moi, mais il y a des gens qui le font et pour qui c'est très bien. Moi, ce que je rajoute, c'est un mélange de champignons. Alors là, c'est le mélange complexe 6. Et très sincèrement, le meilleur mélange pour moi, c'est le complexe 5. C'est un mélange de champignons adaptogènes qui nous permet de mieux supporter le stress, ça c'est intéressant, à notre foie de mieux se détoxifier des métaux lourds et à notre système immunitaire de mieux fonctionner, notamment contre les parasites, y compris le candida, c'est-à-dire c'est un champignon qui lutte contre un autre champignon. Donc ce genre de mélange sont très intéressants. Voilà, on a les champions des champignons, le reishi, le roi des champignons, le shiitake qui met votre énergie au taquet, le lianzman qui était excellent pour permettre au cerveau de mieux fonctionner, surtout si on le prend sur le long terme. Voilà, c'est les gros champignons et le cordyceps aussi pour l'énergie. Puis il y en a 2-3 autres dans ce mélange, mais voilà. Si vous trouverez je le mettrai en lien aussi, sur Amazon, de Time Health Mushroom Complex 4. C'est le meilleur. Mais c'est tellement meilleur que j'ai déjà terminé. Alors, comment je prépare mon thé? C'est très très simple. J'ai fait bouillir mon eau. Alors, j'ai pas fait bouillir mon eau, j'ai fait chauffer mon eau à 65 degrés. C'est pas la peine de le faire chauffer à plus. Mais bon, si vous le faites chauffer à plus, hein, vous laissez un peu refroidir. L'idée, c'est que ça n'a pas besoin de bouillir. Comme ça, je garde absolument tous les nutriments. Je prends une cuillère à café
Alors ça j'aime bien, moi c'est ma cuillère Nescafé de souvenir de mon ancienne période quand je consommais de ce genre d'horreur. Je mets une cuillère relativement bombée, là c'est tout mon set pour un demi-litre. Hop, donc 2 tasses. Voilà, donc j'ai mis mon thé matcha. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères de glycine. Alors vous trouverez tous les éléments que je recommande en lien ci-dessous. Je vais mettre de la lécithine. Alors oui, j'ai juste oublié de vous dire que la lécithine contient de la choline et de l'inositol, qui est très utile pour le cerveau. Parce que le cerveau est fait de 20% de choline, et c'est quelque chose qui manque aussi dans notre alimentation. Et en plus, c'est un avantage assez intéressant, c'est que ça unifie le gras que je vais mettre et l'eau. Donc ça donne un mélange homogène. C'est pas quelque chose qui va se décomposer tout au long de la matinée. Donc ça donne un goût encore plus crémeux à mon mélange. C'est une petite option, mais comme c'est une option qui sert à la fois au goût et au cerveau, je l'ai adoptée. Voilà, je vais mettre mon mélange de champignons. Alors là, je mets juste une petite cuillère. Et c'est vraiment impressionnant, hein. Moi, j'ai été assez surpris en le testant. Je le testais par acquis de conscience parce que j'avais lu beaucoup de choses sur les vertus des champignons, mais je n'étais pas persuadé. Et en réalité, quand j'ai essayé, au bout de 10-15 jours, j'ai vu quand même que la qualité de mon énergie était bien meilleure. Vous voyez, je mets une petite cuillère à café, pas plus. Tchoup. Voilà, c'est dans un sachet bien étanche. Vous voyez que je l'ai vraiment mis dans mes routines. C'est vraiment quelque chose que je mets dans mes routines et que je recommande de plus en plus à mes clients. Parce que les champignons sont vraiment très très polyvalents. C'est des plantes adaptogènes assez polyvalents. Et enfin, le petit plaisir crémeux. Alors j'aurais pu mettre, donc comme je disais, juste du gras de MCT, juste de la graisse de coco, juste du beurre. L'idée c'est que mon corps va passer en mode diesel. Et en plus, il va transformer ce gras en corps cétogène qui nourrisse mon cerveau. Alors j'ai juste oublié de le remuer pour que il retrouve son côté bien homogène et crémeux. Voilà. Voilà, j'y vais généreusement. Alors je ne compte pas du tout. Voilà. Mais quand j'ai plus de ce petit mélange tout prêt, j'utilise la crème de coco en magasin bio. Voilà, je vais la mettre sur le blender. Le fameux OmniBlend dont un jour je vous ferai la vidéo parce que ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. J'en suis très content. C'est un super blender à 250 €, entre 200 et 250 €. Et il vaut vraiment le coup. Et là, je mixe tout. Tchoup. Hop. Quelques secondes. Voilà, j'ai un mélange d'un beau vert. Alors, c'est un peu, il y a un petit peu de marron du champignon. Ensuite, voilà, je le verse dans mon thermos. Alors, en plus, comme ça a été mixé, ça a été bien, c'est bien homogène et bien crémeux. Hop, comme d'habitude avec la mousse, il en reste un peu. Et donc, je le bois. Et je vous confirme, c'est toujours aussi bon. Donc, ce petit déjeuner ou cette boisson vous permet de tenir toute la matinée si vous êtes un peu tendance à grignoter ou à sauter les repas, enfin le petit déjeuner. Ça vous apporte des antioxydants avec le thé matcha. Ça vous passe en mode diesel grâce à la graisse de coco ou à la graisse que vous allez rajouter. Et le petit plus, enfin les petits plus pour moi, c'est la glycine qui sert à la détox, c'est très important contre les métaux lourds, mais aussi au tissu structurel. Très important, la choline qui aide à fabriquer l'acétylcholine qui est très importante pour le fonctionnement du cerveau. Et enfin, mon champignon adaptogène, mon complexe 6 ou mon complexe 4, c'est celui que je préfère, qui me permet de mieux gérer le stress, d'avoir le cerveau qui se répare, de mieux me détoxifier des métaux lourds et de mieux d'avoir un meilleur système immunitaire et notamment de mieux me débarrasser des parasites, dont le fameux candida. Voilà. Et c'est donc vraiment quelque chose qui est très santé, qui tient bien l'estomac et qui est vraiment aussi, c'est important, un plaisir à manger. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans ma cuisine ou surtout sur la graisse de coco. Alors, ma liste des vidéos à faire.
la graisse, la noix de coco et l'omniblend. Voilà, comme d'habitude, je précise que dans tous les produits que j'ai présentés aujourd'hui, je n'ai pas d'intérêt particulier. Je vous dis à très bientôt, au revoir.